Badou. Ah, mais là, Badou aussi. Badou, c'est éclaté. C'est méchant, ça. Eh, lui, là, il aime les... Hein, tu vois, c'est comme de la patate douce. Déjà, un mec normal, sur une appli de rencontre, il a du mal. Mais il se dandine, il se tatoue et il s'huile. Qui est dehors, c'est pas le scandale du siècle. Là, pour le coup, c'est vraiment triste. Mais 5 ans, c'est long, hein. Il va dire, genre, t'assumes pas ton corps et tout. Moi, gros, moi, c'est éclairé comme au Parc des Princes. Hein. Ça me fait trop mal au cœur, les gens qui ont des phrases comme ça. Y a pas à montrer séance comme ça. Mais à quoi tu joues, l'ancienne? Il y a des mecs dans le chat qui se mangent des stops par la première random venue et ils parlent comme s'ils ont levé des Margot Robbie, excusez-moi du terme, dégatique. Ça, c'est un geste technique, ce qu'il y a à faire. C'est ça le mindset. Des séances de face-sitting. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Ah là, j'ai changé de titre. C'est assez éloquent, c'est évocateur. Grossophobie, à quoi elle ressemble la sexualité des personnes grosses? Est-ce que quand t'es gros, tu te rises? Moi, ma réponse est oui. Et mettez des likes. Je connais des grosses qui font ce qu'ils doivent faire. Voilà. Allez. Alors, mon prénom, Pépita. Anniversaire, alors le 03 du 31 Quand elle est sur l'appli 94. 94. Femme. Après, les femmes, vas-y, les meufs du chat, elles vont pas être contentes, blablabla. Mais no disrespect. Mais quand t'es une meuf, même si t'es pas dans les standards de beauté, t'auras toujours, t'auras toujours ton public. T'auras toujours ton public. Alors qu'un mec qui est un gros lard, qui est gros, tout ça, ah, c'est dur. Je te cache, moi j'ai des potes, j'ai un pote, c'est dur. Je vous le dis, s'il y a des meufs dans le chat. Il y a des meufs dans le chat, carrément, il y en a, elles me disent, ouais, si, je suis une meuf du chat, je participe pas trop, machin, nanani. Hétéro et j'affiche mes passions, maquillage. Je suis ici pour trouver une relation sérieuse. Moi je trouve ça triste d'aller sur les applis de rencontre pour chercher une relation sérieuse. Voilà, je vous le dis, voilà. Jovial, aime la vie. Non, c'est nul ça. Je sais pas qu'est-ce que je peux mettre d'autre. Hop. Parce que je pense que la plupart des gens sur les trucs de rencontre, ils viennent juste baiser. Je vous le dis clairement. Moi, je vais être franc avec vous. Hein. Moi, à l'époque, quand j'allais sur les applis de rencontre, c'était absolument pas pour me marier. Hein. J'étais juste venu, voilà quoi. J'étais venu augmenter le body count. Je rigole. J'ai déjà été plein de fois sur des applis de rencontre comme Tinder, Badoo. Je vais de temps en temps, un moment, puis après ça m'agace, j'enlève, et après je les réinstalle quand je m'ennuie. Badou! Ah, mais là, Badou aussi. Badou, c'est éclaté. Badou, ça marche que quand t'as plus de 45 ans. Va sur Hinge. Va sur Hinge, mon gars Freeman va t'accueillir. Mon gars Freeman va t'accueillir. Les mecs dessus, c'est toujours un peu la même chose qu'ils cherchent. Bah oui. Des coups d'un soir. Bah oui. Puis, c'est pas vraiment ce One que je night recherche stand. en ce moment, quoi. Les hommes que je rencontre... Toi, Joël, t'allais sur Coco, non? J'allais dire un gros mot, vas-y, j'allais dire un gros mot, Hotman. Refais une blague comme ça, tu vas voir. Ils sont trop jeunes, c'est plus pour s'amuser. Même certains, ils ont voulu faire... c'était comme comment on peut dire, un concours entre potes où ils disaient ah oui si j'arrive à brancher une fille grosse et pour rigoler entre eux quoi. Et j'ai déjà rencontré ça aussi. Ah ouais? Paris. Oh, Oui les voilà, à fils de Paris. Vous avez vécu ça? Oui. C'est méchant, ça. Qu'est-ce que vous cherchez en allant sur ces applications de rencontre là maintenant? Alors. Mais moi vas-y, je vais balancer. Moi, j'ai un frérot, il s'appelle Kevin Le Zaïrois. On l'appelle Nami et Kevin Le Zaïrois. Ce genre de meuf, c'est tellement son style. Donc, faut pas qu'elle se décourage. Il y a des mecs, il y a des mecs qui kiffent les skinny, d'autres les moins skinny, d'autres les meufs enrobées. J'ai un gars, il s'appelle son nom Blaze, c'est Kevin Le Zaïrois. Lui là, il aime les... Hein quand c'est concentré. Tu vois, comme de la patate douce.
J'ai déjà rencontré l'amour. Non, Kevin le Zaïrois, c'est Application, un autre. J'ai quand même espoir que ça remarche. Il y a un Poutou, Alors, exactement. On vous souhaite le meilleur, on se revoit dans une semaine. Voilà. Exactement, il est dans les tubis. Ok. Mais après, il le dit. Non, je trouve, les filles, je trouve, forcément, il y a des, honnêtement, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui vont être méchants. Il y en a qui vont dire, hey, t'es grosse, machin. Mais globalement, après, forcément, t'auras peut-être moins la cote qu'une, je sais pas, une meuf de plus dans les standards. Mais les filles, je trouve, et c'est pas pour faire la victime ou quoi, mais à ce niveau-là, je trouve qu'elles sont mieux loties que les mecs. Une fille, et en plus, elle est belle. Tu vois, elle est enrobée, tout ce que tu veux, mais elle a comme un beau visage, elle est belle, tu vois. Mais un mec, moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur pour eux. C'est pas pour faire la victime ou les mecs qu'on souffre. Alors, je suis pas dans cette guerre misogyne, misandre, je m'en bats les couilles. Mais déjà, un mec normal sur une appli de rencontre, il a du mal. Un mec normal sur une appli de rencontre a du mal. Je vois des mecs, ils ont des têtes normales qui passent, ils ont beaucoup de mal déjà. Alors, un mec, hein. Je m'appelle Martine, j'ai 40 ans, je suis célibataire, je suis grosse. Vous dites Mais gros, ça va, tu vois, elle a pas une sale gueule. Elle a pas une sale gueule, vous voyez? c'est délibérément? Je sais délibérément. Pour moi, grosse, c'est pas du tout un gros mot. C'est un adjectif qualificatif. Voilà, mais c'est une ancienne, mais elle a pas une sale gueule. Non. Eh, toi, Isma 2h, monte ton Instagram. Isma 2h, monte ton Instagram. Eh, parce que souvent ici, vous parlez mal, mais vous ressemblez pas à grand chose. Toi, là, Isma 2h, là. Eh, monte ton Instagram. Vous parlez beaucoup, mais vous ressemblez. Oui, toi, là, monte ton Instagram. Vous parlez beaucoup, vous parlez de ouf. Et après, on voit vos Insta, vous mettez des Air Force sales, des jeans serrés, et. Oh! Vous ressemblez à rien? Attends, jeune Isma. Attends, il fait des TikTok en plus. Mais t'as intérêt à ressembler à Brad Pitt, hein, sinon on va te vanner. Hein. Sinon on va te disliker. C'est toi là avec ta grosse tête là? Eh! Et puis c'est toi, tu vannes. Eh, vas-y, casse-toi de là, gros. Ouais. Oh merde, j'ai banal Alessio. Merde. Mais qu'est-ce que tu me fais, gros? Mais vas-y, toi, t'es un ouf. Qu'est-ce que tu me fais, là? Vas-y, je vais même pas faire de vanne. Vas-y, hey, Isma, profite du stream seulement. Voilà. Comme mince. Ouais, il est normal, mais frère, c'est pas Brad Pitt. C'est pas Brad Pitt. Et en plus, il se dandine. Non, il n'a pas une sa gueule. Mais il se dandine. Il se tatoue et il s'huile. Petite. Et j'aime bien dire grosse, oui. C'est quoi ça? Tu te dandines, tu fais le Mac? Pour beaucoup de minorités ou de personnes plus hors normes, il est important maintenant de se dire j'existe et de montrer j'existe et je suis là. Il se dandine. bah- Non, il n'a pas de sa gueule, mais il se dandine. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'écoute, toi? C'est ça que tu veux laisser sur Terre? Tu te dandines. Hein, J'existe caché chez moi. Le micro sature. J'étais pas grosse quand j'étais enfant. J'étais peut-être un poil au-dessus de la norme, mais pas grosse comme je peux l'être aujourd'hui. Entre 18 et 20 ans, moi j'ai assez perdu pied dans ma vie en général. J'entrais à l'université, j'étais un peu perdue. J'allais pas beaucoup en cours, mais je passais beaucoup mon temps à sortir, à boire beaucoup Ouais, et à manger ouais. le lendemain. J'ai pris 30 de kilos en un an. Bah, moi, je crois pas une sale gueule. Voilà, je le dis. C'est passé de je mangeais à je bouffe. Je bouffe. N'importe quoi. Je m'en fous, je bouffe. Ouais, je me remplis. Non, ça va de ouf. Ça va de ouf. 30 kilos, wow, la prise de masse. Quelle image vous avez de vous à ce moment-là, Martine? Je me déteste. Je me trouve dégueulasse. Ouais. Oh, J'ai honte de moi, de mon Elle apparence, de Elle ce est pas que je suis dégueulasse. devenue, d'échouer.
Et finalement, autant émotionnellement que physiquement, c'est la dégringolade. À ce moment-là, avec les hommes, c'est compliqué. Parce que je cherche à me faire aimer, mais j'y arrive pas. Et c'est là que je commence un peu à me laisser faire par les quelques qui pourraient s'intéresser à moi. Globalement, c'est que des relations sporadiques ou d'un soir, dans des toilettes, dehors. Après, aimer Ken dehors, c'est pas le scandale du siècle. Voilà, moi je le dis, faire des bails dehors, c'est pas scandaleux. Voilà, commencez pas à juger. Ça m'est arrivé de dire non et que ça n'avait jamais été écouté. Et puis qu'il devait y avoir aussi une sorte de... Ils ont dû profiter de ma situation ou de me sentir que j'étais assez vulnérable. Donc, j'allais me laisser faire. Non, toilette, c'est noir. Pourquoi vous acceptez ça? Parce qu'à ce moment-là, je me dis que c'est tout Merci ce que je pour le sub. mérite. Jojo de Jo. Non, mais là, pour le coup, c'est triste. Là, pour le coup, c'est vraiment triste. Elle est dans un truc où elle en arrive au point où elle se dit, vas-y, moi, je mérite pas. C'est triste de ouf. Elle se dit, vu qu'elle est enrobée, elle mérite pas d'avoir une relation parce que des mecs lui proposent que des coups, tu vois. J'ai vécu que des relations, on va dire, sans lendemain. On couche ensemble sur une longue durée, mais on n'est pas un couple. Donc on ne fait pas les autres choses que les couples font. Au restaurant, au cinéma, on ne m'assumait pas, quoi. Moi, je m'assumais, mais pas la personne à côté de moi, quoi. Mes relations, c'était soit on venait chez moi, soit on se voyait caché le soir dans un parking ou la nuit, mais jamais la journée, ou comme ça, jamais sur un banc, se faire un bec ou comme ça, non pas. C'est triste de malade. Au début, je me rendais pas forcément compte. Après, je me suis dit, ok, voilà, je vais me contenter de ça. Puis après, j'en ai eu marre aussi. Puis après, j'ai aussi moi choisi si je voulais de ça ou pas. Dans le chat, là, ils sont en pierre. Les boucs viennent que pour la niata. Les aérois cachés dans un buisson. Non, en vrai, c'est triste. Ça vous rend triste? Ça m'a rendu triste. Maintenant, je suis plus triste de ça. Enfin, voilà, c'est du passé. Mais ça m'a rendu triste, oui, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça veut dire qu'il y avait certains qui vous demandaient des choses qui, a priori, vous plaisaient pas trop? Oui, j'ai eu ce genre de relation, oui. C'est triste. Des Où pratiques? j'ai fait des pratiques, des choses que j'aurais pas voulu vraiment faire. J'ai déjà vécu ça, oui. Oh là là. Et vous n'arriviez pas à dire non? Ouais, je me disais qu'il fallait pas que je dise non parce que sinon on n'allait plus m'aimer. Et puis je pensais que c'était une manière de m'aimer, de faire ce genre de choses, d'accepter. Et puis je pensais que si je faisais tout, j'allais être. Après on allait me choisir, on allait me garder. Puis en fait, non, c'était juste au lit, Ouais, puis c'est moi, tout. me fait pitié, premier degré. Vous étiez qui alors pour eux? Un vide-couille, Que ça? je pense. Les mots sont durs. Est-ce que parfois vous vous dites que si vous aviez été mince, les choses auraient été différentes, comme si c'était un peu le... La baguette magique. Ah ouais? Oui, il m'arrive encore d'ailleurs de le penser en me disant si j'étais mince. Et après je dis bon voilà, non, ok, c'est bon. Vous y pensez encore des J'y fois? pense encore, oui.
Ça dure combien de temps, cette période? Ça dure à peu près une dizaine d'années. Ah ouais, donc long. Oui. Et là, je me dis non, maintenant, j'arrête d'accepter et de me laisser faire. Et j'arrête. Le pire, c'est qu'il n'est pas moche, je vous parle sérieux, moi. J'ai arrêté les relations sexuelles pendant plusieurs années. Combien de temps? Pendant à peu près 5 ans. Oh! J'avais besoin de me mettre des barrières. Comment ça, Noël, je vais pas nous? Gros, si. Petit. Petit, moi, si je la trouvais moche, je l'aurais dit. Elle est pas moche, elle est pas horrible. Pardonnez-moi pour mon cri. Mais 5 ans, c'est long, hein? J'ai 57 ans, j'ai 3 enfants, je suis veuf depuis peu, et puis je fais 1m77 pour 106 kilos aujourd'hui, et puis je me suis toujours vu gros. Alors j'étais sûr que j'avais aucune chance avec les filles, donc c'était même pas quelque Après, l'ancien, il a 3 enfants quand même, ça veut dire que t'as vécu. chose d'envisageable pour moi. Donc les filles ne s'intéressent pas spécialement au petit gros. Alors le petit gros, il est sympa. Il est gentil. Voilà, j'avais des amis, oui. Mais ça s'arrêtait là. Donc vous avez quand même développé depuis votre enfance beaucoup de grossophobie intériorisée, quoi. Ma grossophobie, moi, je me la fais tout seul, oui. C'est ça. Mhm. Je suis un grossophobe horrible avec moi-même. Voilà. Et puis vous rencontrez votre femme, Patrice. Ah oui. Je vais vous dire un truc bête, mais je crois que c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, là. Mais voilà, ça a été quelque chose d'incroyable. Mhm. Elle est plutôt ronde, elle est plutôt Oui. mince. Ronde. Sur le plutôt. moment, j'ai pas vu, hein, encore une fois. Ah ouais, maintenant, tu vois qu'elle est un. Mais oui, ça se trouve, elle était un petit peu ronde, mais enfin, c'était pas non plus. Elle était très bien. Dans l'intimité, comment elle se manifeste, cette grossophobie, entre vous et votre femme? Est-ce que vous vous déshabillez devant elle? Eh ben, non. Ah là, putain, C'est un peu pour se ça veut déshabiller. dire, genre, t'assumes pas ton corps et tout. Il y a un peu chacun de son côté. Moi, je vous dis, dans ce genre de situation, Nazi, il est trop tôt pour parler. On Pas parlera à minuit. Hein? Moi, je pouvais pas me déshabiller devant elle, je voulais pas la torturer avec ça. Vous voulez savoir, hein? Non, t'inquiète. Donc vous vous côtoyez très peu nus, dénudés. Ben, pour ainsi dire, on peut dire jamais. On est allé quelques fois à la piscine, on est allé au... Ouais, mais je vois les gens complexés, ils aiment bien éteindre la lumière. Moi, il n'y a pas de noir. Moi, gros, moi, c'est éclairé comme au Parc des Princes. Hein. Ah, je vous le dis, il n'y a pas de délire, on est dans le noir ou. Moi, le mieux, c'est quand c'est éclairé. Tac, tac, lumière. Tu vois bien. au lac. On est allé en vacances au bord de la mer. Tu vois tout. Oui, c'est presque là où on se voyait le plus, le moins habillé, on va dire. Donc une gêne quand même très forte. Comment ça, tu décides pas? Comment ça, me dire, tu décides pas? Ma parole que je me lève, j'allume et je repars au fourneau. Ça va pas, non? Le nombre d'années de mariage. Et puis la complémentarité, tout ce qu'on veut, oui, malgré ça. Mais moi, c'était plus en respect pour elle que je me montrais pas nu. Je sais pas, je pouvais pas. Le pauvre. Mérite mieux. Oh! Moi, ça me fait pitié, les gens qui me disent ça. Ça me fait trop mal au cœur, les gens qui ont des phrases comme ça. Ça fait trop mal. Je vous parle sérieux, les gens qui... Je dirais pas, ils ont une faible estime d'eux. Ça me fait de la peine. Ces gens, souvent, ils sont grave insécures. Le chat, là, faut vous kiffer, les jeunes, hein. Apprenez à vous kiffer. Vous achetez des sapes, vous mettez frais, vous achetez un petit parfum, vous regardez-vous dans le miroir, vous dites non, ça c'est chaud. Dieu a travaillé. Quand vous regardez dans le miroir, vous dites non, Dieu a travaillé. Faut vous mettre ça dans la tête. C'est notre petite outfit là. Mais moi je suis frais, bien sûr. Tu kiffes mon flow quoi, K-pop. C'est pas mal là.
On se branle sur nous-mêmes. Voilà, moi, je me les branle en me regardant. Non, je rigole. Joël Lacan en live, estime de soi. Tu viens d'éteindre New Viewer il y a 10 minutes. Hein? T'as pas honte d'être grossophobe? Les gros n'ont pas besoin de ta pitié. Non! Tu sais que les faibles estiment de soi, c'est pas qu'une question de poids. Il y a des gens qui sont minces et qui se sentent pas bien et tout. C'est dans la tête. Hein? Attendez. Mais ça veut dire alors que vous aviez des relations intimes, c'est Hashtag plutôt grise. dans l'obscurité? Alors, c'est sûr que c'était pas avec des spots partout, ça, c'est sûr. Ah, mais moi, faut allumer Parc des Princes. Oui, c'était... CEO Riz. Oui. Plutôt dans le noir? Oh, pas noir, mais Plutôt quand même. mais plutôt quand même. Pas très éclairé, en tout cas. Donc cette J'ai gêne, cassé, cette mon grossophobie, à vous entendre, ça a quand même eu un impact certain sur votre sexualité? Oui. Oh, Je pense, ça fait oui. pitié, ça me fait de la Ah, peine. bah, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Oh, l'ancien, il me fait de la... L'ancien premier degré, il est touchant. Vous allez me traiter de fragile, mais moi, il me touche par rapport à ce qu'il dit et je sais pas, j'ai de la peine, premier degré. Vous avez encore un sacré bout de chemin à faire en termes Ouais, et puis d'acceptation. le temps se raccourcit. Joël a peur de se tromper de trou. Toi, Krakito, ça se voit que t'as jamais ken, parce que crois-moi que crois-moi que ça rentre pas comme ça, mec. Voilà, je te le dis, Krakito. Désolé, il est 11h43, mais toi, ça se voit que il faut que tu fasses un peu de science. Faut que tu fasses un peu de science, un peu d'SVT. Il faut que tu ailles voir une meuf à poil pour de vrai, parce que c'est pas pareil. C'est pas. Si toi, t'es le genre de mec qui dit si t'as un gros body count, ta chatte, elle va devenir rose, blablabla. C'est pas pareil, gros. Arrête tes conneries, là. Là, toi, t'es un puceau, je t'ai attrapé, la main dans le sac. À moins que je vive 150 ans, je vais peut-être y arriver. Par contre, il y a une envie de faire ce chemin, de vous accepter davantage. C'est quoi la différence? Tu verras Il y a pour une toi-même. envie, oui. Après, Vous par vous-même. le chemin m'a l'air bien difficile. Alors, parmi les activités que vous vous interdisez, il y a la natation. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à la Ça piscine? fait un bon bout de temps, pas mal d'années. Et pourquoi? Ben, ces dernières années, j'ai quand même pris pas mal de poids, puis ça me gêne de venir, tout simplement. Alors à la fois, je sais qu'on me regardera pas, mais en même temps, j'ai quand même peur de gêner les autres. T'en as mis Oui, j'en ai mis tout ouais. là. Ok, donc ça c'est bon. Et là, on voit un peu, regarde. Là. Je m'appelle Anaïs Virge, j'ai 32 ans. Je suis artiste pluridisciplinaire. Alors, excusez-moi le chat. Il y a où son live, un très fervent supporter BMS à 11h46 du matin qui dit: l'ancien, est-ce que si une meuf est bien excitée et qu'elle mouille de fou, tu peux la prendre par le boulard sans préparation? Bon, on va continuer le réactant. Et je suis aussi formatrice sur... Parce que si ta meuf, elle mouille du cul, c'est pas un bon signe, j'ai envie de te dire. Si une meuf mouille du cul, mon pote, c'est pas du tout bon signe. C'est peut-être que le master play de la veille, il est pas passé, je sais pas, mais mouille du kiss, je sais pas où t'as vu ça. Hein. les questions de violence sexiste et sexuelle. Oui. Ben, moi, je dis que je suis grosse, parce que je suis grosse, mais je me lève pas le matin, je suis grosse. Y a, Attends, j'en mets un peu dans mes cuisses juste. Il me semble que c'est y a pas à montrer silence comme ça. Oh, ça va pas, non? Aujourd'hui, personne. Wesh, wesh, oh là là, oh là 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 là. Parce que je suis. Mais à quoi tu Par joues, contre, je l'ai l'ancienne par là? rapport aux autres, où je me disais, ah, mais est-ce que eux, ils vont pas m'aimer parce que je suis grosse? Mais ça, on en revient à justement à ce que les médias nous montrent, nous disent que c'est pas normal d'être comme on est. Mais si en fait tout ça, ça changeait, je pense que j'aurais même pas eu ces pensées-là par rapport aux autres. De mes 18 à mes 20 ans, j'ai eu que des relations sexuelles où j'ai eu aussi des plans cul, comme on dit, réguliers, mais tout était basé sur le physique. Après, un plan cul, les gars, c'est basé sur quoi?
Bah, je sais pas, un plan cul, je m'en bats les couilles de ce que tu me racontes, en fait, tu vois. Merci, Franjo, pour le sub. Un plan cul, j'ai rien à foutre. Bah oui, c'est physique, j'ai envie de te dire. Si tu me racontes ta vie ou je ne sais quoi, ou je sais pas quoi, là. Moi, je mettais en avant mes formes. Ouais, Sadio, c'est fait ban. C'était toujours des personnes considérées comme belles. Puis, par rapport à ce que la société renvoyait, ben moi, j'étais contente de plaire à toutes ces personnes. Je voulais pas de relations sérieuses, je voulais me réapproprier mon corps, je voulais tester des relations sexuelles, peu importe lesquelles c'était, comme moi j'avais envie, avec qui j'avais envie. Ensuite, vous avez votre première relation, une vraie histoire. Est-ce que cette personne assumait d'être avec une femme grosse? Oui, totalement. Bah, je suis restée 6 ans avec cette personne. Définitivement. Franchement, en 6 ans, je crois qu'on n'en a jamais parlé. Par contre, c'est plutôt certains de ses copains qui étaient plutôt problématiques. Il avait un de ses copains qui comparait sa copine à moi, comme si coucher avec moi, c'était quelque Bah, elle est pas moche, en plus. Elle, pour le coup, elle est pas moche aussi. chose de... Après, le problème, quand je dis ça, ça m'énerve, parce que je sais qu'il y en a dans le chat, ils pensent qu'ils peuvent gérer... Il y a des mecs dans le chat, ils se mangent des stops par la première random venue, et ils parlent comme s'ils ils ont levé des Margot Robbie, excusez-moi du terme. Et ils vont dire, mais non, elle est moche, elle est dégueulasse, et tout. Alors qu'il y a des mecs, et je le sais, qui se mangent des stops par tout le monde. Quand ils vont dans les DM, ils se prennent des lus. Les meufs, elles les cheap. Mais tu vas dire, ouais, elle est mignonne, ça. Et non, elle est non. dégueu, en fait. Restez humble. C'est quelque chose qui est Restez humble. très, très violent. Alors, c'est violent à l'entendre, pour soi, mais c'est violent aussi pour l'autre. T'as le droit de dire c'est pas ton style. Wow. T'as le droit de dire c'est pas ton style. Mais tu peux pas dire, ouais, elle est dégueulasse, machin. Voilà. Lui, c'était quelqu'un de grand, mince. Bah, il y a ce truc d'une personne grosse et une personne mince ensemble. Et ça, ben, sociétalement aussi, c'est quelque chose où les gens, ils comprennent pas. Donc une vie sexuelle développée, Oui. épanouie. Oui. Épanoui, ouais. Développée, riche. Est-ce que vous êtes consciente, Anaïs, que quand les téléspectateurs vont vous entendre, est-ce que vous êtes consciente que certains ou certaines peuvent penser que vous fabulez un petit peu, que vous inventez? Ah oui, mais clairement, mais ça, c'est clairement un stéréotype de ouf, de dire ah, mais elle est pas assez jolie pour qu'on la baise, ou elle est trop grosse pour qu'on ait envie d'elle. Oui. Bah, y a un gros scandale aux États-Unis qui se passe actuellement, c'est que dans les facultés, il y a des hommes qui disent le but c'est de coucher avec le plus de grosses possible. Et quand elles vont porter plainte, la police leur répond vous devez au moins être contente qu'on ait voulu coucher avec vous. Mais en fait, c'est ça. Donc oui, clairement. Il y a cette Merci croyance Dato pour ça. dominante que les grosses ne couchent pas. C'est sûr, bah, qu'elles couchent pas ou qu'elles doivent être contentes si on a envie de coucher avec elles. Digatique. Ouais, ça, c'est un geste technique, ça. Ça, c'est un geste technique, ce qu'il vient de faire. Diga. Ah, la TikTok? Madame la On voit toujours la femme grosse comme la bonne copine, la rigolote, etc. Mais on l'imagine pas du tout avoir Oh, une vie, les drapeaux de la sexuelle. Jamaïque, Il y a une je suis scène qui mort. a fait un peu scandale dans la série Empire où une femme grosse et noire a une scène de sexe sur un rooftop avec un beau gosse. Ben, on coche toutes les cases de l'improbable. Et c'est vrai que ça a choqué les gens. Sauf que des scènes de sexe dans des séries, il y en a toutes les 15 minutes. Et là, ça avait Eh, vraiment... vas-y, je vais faire mon gros tonton, là. Mais moi, les scènes de sexe dans les films, franchement, ça, vas-y, des fois, on souffle. Voilà. Des fois, c'est trop détaillé, on a compris. Et voilà, je vous le dis. Et là, ils vont dire, mais c'est pour l'histoire. C'est bon, on a compris. Des fois, les réalisateurs, ils ont juste envie de se branler, mettre des trucs de cul, là. C'est bon, on fait un petit sous-entendu. Non, arrêtez pour le lore. On fait scandale. Eh ouais, Al Capone, tu vois comment je stream tout le temps? Je suis régulier, mon pote. Et c'est moi qui le dis. Je suis pas choqué par ces trucs-là. Non, bah, les champions du Netflix, merci, je les kiffe et tout. Mais Netflix, ils abusent. Netflix, c'est les rois du... Il y a une scène de flingue et d'un coup, il y a un mec qui se fait sucer, tu vois. C'est les rois du truc qui a... Des fois, tu te dis, mais pourquoi?
Oh ouais, pourquoi vous faites ça? Je comprends pas le délire. Ça sert à quoi, là? C'est les rois du truc comme ça. Virginie Grossard. J'avais parlé de Squid C'est Game, mon vrai nom de mais famille. laissez tomber. C'était mon destin. J'ai 34 ans, j'habite à côté de Lyon et j'anime mes réseaux sociaux autour de la mode grande taille. J'essaye de proposer des looks et des bonnes adresses à ma communauté. Moi, Kevin, je préfère le truc quand c'est subtil. Quand c'est subtil, tu vois, quand... Pas besoin. Pour avoir un look de dingue en dépassant la taille 44-46. On est très content d'avoir un gros chat ou un gros portefeuille, donc je suis grosse. Vous dites pas je suis ronde, je suis pulpeuse ou généreuse? Non, je crois que j'ai passé ce stade. Je suis au-dessus. Je pense que je fais 150 kilos, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée. Moi, je me sens vraiment très très puissante quand je suis bien habillée, bien maquillée. Elle a un beau visage et tout. Et sexy, j'ai l'impression que le monde m'appartient, donc c'est une façon aussi de me réapproprier mon corps. Vous vous trouvez belle? Je me trouve incroyable. Voilà, c'est ça. C'est ça le mindset. Après, faut pas se le dire pour se le dire. Si tu n'y crois pas, ça sert à rien. Mais il faut s'apprécier. Magnifique. Quand je croise un miroir, je me regarde. Je me mate même. Voilà. Moi, je vous pose une question. Pourquoi des fois, il y a des mecs, on dirait ça vous fait chier. Je vous parle sérieux. On dirait des fois, il y en a, ça leur fait chier de voir que des meufs, elles se kiffent. Non, il n'y a pas d'hypocrisie. Si elles se trouvent comme fraîches comme ça, pourquoi c'est de l'hypocrisie? C'est qui? C'est selon tes standards à toi. Mais si elle se trouve bien comme ça, où ton problème à toi? Bah pour sa santé, c'est pas bien. Mais c'est son problème. C'est pas... Quand tu vois des gens qui fument, est-ce que tu dis ouais mais c'est pas... T'en bats les couilles. Pourquoi les gros, excusez-moi du terme, pourquoi les gros, vous voulez absolument les materner? Ouais, ils devraient faire ci. C'est pas mon problème. C'est pas ta santé, gros. Si elle veut être comme ça, c'est son problème. Si elle se sent fraîche comme ça, c'est son problème. Je sais pas pourquoi vous avez ce truc-là, en fait. Tu fais quelle taille, poids? Je fais 1m91, 108 kg. Ils prennent trop de place dans l'escalator. Eh, vas-y. Quel genre de messages vous recevez sur les réseaux? Waouh! Alors, les messages, j'en reçois énormément. Déjà parce que j'ai de la visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi voilà, sur les applications de rencontres, j'en reçois pas mal. Des messages de personnes qui me traitent vraiment comme une créature divine et d'autres messages où les gens me souhaitent la mort. Donc, je suis autant détestée. C'est dingue, détester quelqu'un, mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Il y a des gens qui les détestent parce qu'ils sont... Mais en fait, peut-être que mon cerveau n'est pas fonctionnel. Mais genre, faut être démoniaque. T'aimes pas quelqu'un parce qu'il est gros, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Pitié, est-ce que vous réalisez? Non mais, moi je pense qu'il y a des êtres humains, faudrait les tuer. Voilà, je vous le dis. Parce que tu détestes quelqu'un parce qu'il est gros. La personne, elle te calcule pas, elle te donne pas l'heure, elle te connaît peut-être même pas, mais tu les détestes parce qu'il est gros. Et ben ces gens-là, ils doivent mourir, je vous le dis. Voilà, les mots lâchés. C'est une dinguerie. Ah oui, je rigole. Je visais personne. Fétichisée par les personnes sur les réseaux. Ouais, c'est un peu comme le racisme. Il y a des gens qui ne t'aiment pas juste parce que t'es noir. C'est un peu la même chose. Toute proportion gardée. Pourquoi ton cul est si gros et si beau? Bonjour ma belle déesse, je suis un grand fan de toi et je te considère comme une femme très sexy. Vous êtes si chaude et si belle, pourriez-vous s'il vous plaît m'écraser à plat sous votre corps incroyable et faire de moi votre esclave? Peux-tu m'étouffer avec tes fesses, STP? C'est la demande que je reçois le plus souvent, que m'asseoir sur leur visage. Est-ce que ça vient du porno, vous pensez? Oui, il y a une vraie attirance, en tout cas dans le monde du porno, sur la femme grosse. Et j'en paye les frais. L'attrait pour vos fesses, Oui. vous l'expliquez comment? Je pense que c'est instinctif, animal. Et c'est vrai que quand je marche, ça va dans tous les sens, etc. Donc je pense que ce mouvement, etc., c'est vraiment quelque chose qui attire les hommes qui aiment les gros fessiers, mais ça leur fait perdre complètement tous leurs moyens.
Justement, vous avez donc votre compte où vous êtes influenceuse. Vous avez ouvert un compte, Oui. les réseaux de Le face-sitting, ça s'appelle comme ça? l'amour, Tout avec à une fait. petite pointe d'ironie. Mm. Pourquoi là vous avez ouvert ce compte? Bah déjà, en tant que femme, je pense qu'on reçoit beaucoup de choses, mais quand on est une femme grosse, on reçoit encore le niveau au-dessus. Donc, ouais, il y a des horreurs. Attends, Et attends, cette il y en a, c'est des baisers, frère. femme 2 secondes. grosse, Mais il y en a leur pseudo. Des séances de face-sitting. Oh! Pouvez-vous m'étouffer, s'il vous plaît? on ressent encore le niveau au-dessus. Donc, I feel that view on my face. Put it on my face, please. Oh! ouais, il y a des horreurs. Et c'est vrai qu'au milieu de mes photos super travaillées, mes contenus très très beaux, mettre des dick pics ou des choses un peu crades, je trouvais ça pas très joli. Donc j'ai créé ce compte en fait qui regroupe tout ce que je reçois. Il n'y a aucun avantage Bonjour ma belle Dej, je suis un grand fan de toi. Je te considère... Ah, elle l'a lu. à être trop obèse. Ta cellulite est flasque, boudin de graisse, trou C'est- noir, c'est occasion dingue. et fraîcheur non garantie. Sauver Willy, gros tas, ouais. Je sais qu'on est à l'heure du body positive, mais à un moment, faut arrêter. Tu vas finir en réa. Ça se voit que t'es déjà en insuffisance respiratoire. Par rapport au Covid, on a gâché des doses pour les grosses truies comme toi. Ah, c'est hyper violent. Les relire là, tous d'un Ouais. coup, ça fait super bizarre. Ouais. On te sent presque un peu ému quand même. Ah non, mais en fait, ouais, c'est super C'est méchant de dingue. Hein. violent, ouais. Il y a ces messages sur les réseaux. Bon, au moins sur les réseaux, vous pouvez bloquer, quoi. Par contre, dans la rue, est-ce que vous êtes aussi harcelé? Tout à fait. Bah, Ça, les mecs, je vous le dis, H24 sur les streams, pitié. Malheureusement, je peux. Vraiment, soyez cool avec les meufs. Quand je vous parle en sérieux de ouf, ça fait message oui, il faut pas être méchant, c'est pas bien d'être méchant et tout. Mais vraiment, les gars, soyez cool avec les meufs. Vraiment, les meufs, il y a tellement de détraqués. Je pense que vous sous-estimez le nombre de détraqués qui traînent dans la rue, qui cassent les couilles en DM, qui harcèlent, qui sont violents. Je sais pas pour le mec gentil ou quoi, mais vraiment les gars, demandez à vos potes, vos sœurs, vos machins, les témoignages, vous vous rendez pas compte. Je pense que en tant que mec, vous vous rendez pas compte à quel point il y a trop de fils de pute dans la rue, des mecs qui harcèlent, qui sont méchants, qui insultent, Vraiment. Ah, vraiment, vous sous-estimez. Peut-être même il y en a dans votre entourage, hein, et vous le savez pas. Hein. Mais être une meuf, c'est infernal, je le dis. De toute façon, même, vous regardez, genre, juste les streameuses, par exemple, des meufs comme Magla qui se font emmerder, des Trixie qui se font body shame et tout. Vraiment, les gars, n'hésitez pas à insulter la mère. Et si on vous traite de BDG, nique sa mère, c'est pas grave. Mais vraiment, les gars, franchement, les meufs, elles souffrent de dingue. Hein. À ce niveau-là, wow, la flemme. Moi, j'aurais été une meuf, j'aurais tellement. J'allais dire une dinguerie, j'aurais tué des gens. Mais j'aurais tellement fait des dingueries, c'est insupportable. malheureusement, Parle sérieux, j'ai eu hein. plusieurs mauvaises C'est expériences. surtout que les gars qui se comportent mal ne le font pas devant d'autres. Ouais, bien sûr. Souvent, bah oui, mais c'est souvent ça, les mecs qui. Le mec là qui parlait mal à Rima Hassan, tu crois que s'il y avait un mec un peu solide, il aurait parlé, il aurait rien dit du tout. Il aurait rien dit du tout, je te le dis clairement, c'est parce que c'est une femme. C'est parce que c'est une femme qui faisait le mariole. Ce sera un mec, il aurait rien dit, est-ce qu'il aurait porté. Oui, bien sûr. Beaucoup de mecs font mais c'est très fréquent, beaucoup de mecs font les fous devant les meufs parce que auprès d'autres hommes, ce sont des. Oh, j'allais dire une dinguerie, ce sont des salopes. Tu vois, ils ont peur, font pas les malins. Et il y en a leur truc pour affirmer leur virilité, c'est devant les meufs, tu vois. C'est devant les meufs, ils font les grands, ouais, machin. Ça, je dis souvent, les Andrew Tate, ça, c'est des. Bon, je vous apprends un. Mais ces mecs-là sont des dangers pour l'humanité. Il y a des mecs qui croient que vivre, avoir du riz, c'est soumettre les meufs. C'est soumettre les meufs, dire ouais, machin. Non, c'est des conneries, gros. Dans la rue. Bah, une fois, j'étais en train de ranger mes courses dans mon coffre.
Et il y a carrément un homme qui est venu derrière moi et qui a mimé un acte sexuel contre moi. Tu vois, voilà, des mecs qui font des trucs comme ça dans la rue. Mais il faut leur casser la gueule, je vous parle sérieusement. Il ne pouvait rien faire. Donc il a fait son truc et il est parti. Une fois, il y a une personne qui m'a proposé de l'argent pour que je lui montre ma poitrine. Bah, forcément, j'ai dit non. Il m'a tapé la tête contre un panneau publicitaire. C'est une dinguerie. Vraiment, les mecs, hein, si c'est un petit message. C'est pas pour faire le mec gentil ou quoi, BDG, je sais pas quoi, mais vraiment, soyez courtois avec les meufs. Pitié, soyez vraiment sympas. Faites pas des dingueries, Une meuf, elle vous recale, allez-vous-en. Mais faites pas des... Vraiment, parce que je pense que vous êtes loin d'imaginer ce que les meufs, elles subissent, tu vois. En vrai, Enfin, vraiment, j'ai vécu des trucs hard. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes grosses qui subissent des agressions sexuelles. Tu vois, voilà, même si, genre, une meuf, quelqu'un n'est pas votre style, vous n'êtes pas obligé d'aller dire, ah, t'es moche, machin. C'est méchant, ça détruit les gens. Par exemple, bon là, c'est le React, elle voit pas forcément ce qui se dit, mais des fois, je vois sur Twitter, il y a des meufs, elles postent des photos, et comme elles sont pas au goût de certains, ouais, t'es éclaté, machin. C'est des attitudes de fils de pute. Vous n'êtes pas les bonhommes que vous pensez être. En vrai, elle, ça me fait chier, elle est pas moche. Un soir, Moi, enfin, elle est pas moche. Elle est pas, voilà, moi, de un mon point de mec vue. et il avait l'air sympa. Il avait l'air sympa, mais très vite, Non, j'ai pas mes contours. on marchait et très vite, il m'a poussé dans une cage d'escalier et là, il a voulu tout de suite avoir une relation sexuelle avec moi et moi, je n'ai pas C'est une agression, ça. C'est un viol. voulu. J'ai peu clairement dit non et je me suis débattue. Vous Mais voyez il a été plus fort que moi, il m'a poussé dans les escaliers et ensuite il m'a violée, oui. C'est une dinguerie. Vous voyez? Ça, je vous dis, les gars, De ce que je me rends compte il y a trop de fils de pute. avec le recul, c'est que je crois que lui veut penser que ça coulait de source. Il se dit, mais Mais c'est des fous. oui, il ne doit pas y avoir grand monde qui la désire et qui la baise, donc c'est pas vraiment un viol, c'est juste... en fait, je lui fais... moi, je lui fais l'honneur Elle me fait de la peine. Premier degré. d'avoir envie d'elle. Elle me fait de la peine de dingue. C'est pour ça que son estime, elle est détruite, en fait. Tu vois? C'est des moves comme ça. Vous avez été blessé dans ce viol. Hein. Oui, Bah j'ai oui, un c'est genou une personne, elle est détruite. cassé. Complètement cassé Suite à ce viol. suite à ce viol, oui. Ensuite, il y a eu d'autres événements plus tard qui ont fait que ça a empiré la blessure. Alors, je me dis stop pour d'abord me reconstruire moi-même, pour apprendre aussi à m'aimer tel que je suis. Et ça a pris du temps aussi. Est-ce que tout ce mouvement, #MeToo, tout ce néo-féminisme, hein, comme on le dit aujourd'hui, est-ce que ça vous a aidé dans votre reconstruction? Ça m'a porté, mais énormément. Vraiment, ça a été pour moi une révélation. Je me suis rendu compte aussi ce côté je ne suis pas toute seule. Et c'était très fort. Et de là aussi, ça a beaucoup émergé les mouvements sur le respect des différents corps et la diversité des corps. Et ça m'a fait aussi un bien fou. Oula, putain, qu'est-ce qu'ils vont filmer, là? Je ne savais pas à l'époque, en fait, que j'avais besoin de représentation. Voir des femmes s'amuser avec la mode, être belle et avoir un mode de vie sain, avec un corps gros. Moi, je me suis mis aussi à m'aimer telle que je suis. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le chat, c'est... Il y en a, ils vont dire, ouais, mais faut apprendre à se kiffer.
C'est un travail. J'ai pas dit, il y en a, tu peux le faire naturellement, mais il y a aussi le travail d'apprendre à accepter son corps. Ouais, bah, je suis comme ça. Et bah, je vais être vrai comme je suis, tu vois. C'est ce que je disais. Après, oui, ça fait très. C'est facile à dire, hein, mais merci, Is26. Ça se travaille. Ça a apprécié son corps, tu vois. Et à vivre, oui, à vivre. Comment ça, ton ex t'a baisé ton estime de toi? Pendant longtemps, vous vous êtes interdit la piscine? Oui, d'être grosse à la piscine, d'exposer mon corps, de me sentir peut-être regardée ou jugée, et moi de me voir aussi. Moi, je connais plein de mecs. Je dis des mecs, hein, parce que c'est forcément les gens qui sont. C'est 90% de ma commune, qui n'osent pas aller à la salle à cause de ça. Et j'ai pas mal de mecs qui viennent souvent au DM et me disent ouais, mais moi je suis gros, j'ai peur d'être regardé. Nanani, nanana. Vraiment, venez. Si vous, je parle pour les mecs qui veulent y aller, venez. Je vous jure que personne va. Quand tu vas à la salle, chacun cherche ses propres objectifs. Et quand il va, les gens, même si ils savent que tu y vas pour une raison. Tu vraiment, n'hésitez pas. Wesh, Kenzie! Je l'ai vu tout à l'heure à la salle, Kenzie. Kenzie, c'est un BG. J'ai vu Kenzie tout à l'heure à Basic Fit. Voilà, donc allez-y. Ça me faisait beaucoup, alors je préférais Wesh. juste pas le faire. Wesh, comment elle reste longtemps sous l'eau? Moi, j'arrive pas. Moi, en fait, quand je suis sous l'eau, vous allez vous foutre de ma gueule, je stresse. Voilà. Moi, tu sais, quand je suis sous l'eau, je stresse de dingue. J'adore ça. Rester longtemps sous l'eau, Ah, c'est apaisant. moi, je stresse. C'est trop apaisant. Je stresse. Ouais, je sais nager, bien sûr, je sais nager. Je fais de la natation. Moi, comment ça marche? Ah ouais, tu te mets dans Ah ouais l'eau comme ça, tu restes 30 secondes, une minute, ça fait quoi? Ah non, moi, je stresse. Ah, je stresse de dingue de rester longtemps sous l'eau. Tu remontes pas tête. Bah, justement, c'est ça que je reste pas longtemps sous l'eau. La tête dans l'eau? Hein? Tu nages avec la tête dans l'eau? Ouais. Mais moi, tu sais que zéro vanne. On fait des vannes, les noirs savent pas nager. Moi, je fais de la natation, moi. On ira à la piscine si tu veux. Hein? Ouais, si tu veux. J'en ai fait. Merci pour le sub, cacarotte. La carotte. J'en ai fait à l'école, mais l'école, c'était 2 ans. En fait, la première année, c'était obligatoire. La deuxième année, c'était en option. Et la deuxième année, je l'ai fait quand même. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ces mouvements beaucoup sur les réseaux sociaux avec des femmes extraordinaires qui s'affichent en maillot de bain. Elles aiment nager, alors elles vont nager. Et moi, j'ai toujours aimé nager. Et je me suis dit, eh ben ouais, moi aussi, je continue à aller nager. Je recommence à aller nager. Moi, c'est obligatoire. Et puis maintenant, j'ai un monstre plaisir à aller dans l'eau. Ça, je te J'adore. dis ça, j'ai nagé, c'était quoi, il y a quoi, il y a plus de 15 ans, hein, un truc comme ça. Non, mais comment ça, plus de 15 ans, c'était il y a 20 ans, un truc comme ça. Ouais. Oh. Et en plus, maintenant, quand je nage, je sens que la muscu, elle a pris trop le dessus sur moi. Ah, je suis lourd. Je suis lourd de dingue. Même quand je cours. Mais après, moi, comme je dis, malgré mon poids, je cours super vite. Alors Patrice, ça y est, on est à la piscine. Oui. Est-ce que vous avez honte de votre corps? Oui, clairement oui. Comme je suis tout de suite assis en plus, c'est pas la meilleure position. Donc oui, c'est compliqué. Oui. Vous Oui. n'êtes pas très à l'aise? Là tout de suite, non, je suis pas très à l'aise. Est-ce que je suis droit Ashton Hall en course? Non, je pense qu'il me bat quand même. C'est un athlète entraîné de ouf. Et pourtant, vous avez Mais je pense que si je perds du poids, je l'éteins. En course, si je perds du poids, je l'éteins. Je suis vraiment une flèche. Tu bats Papsen à la course? Je pense. Je pense. accepté. Quand je vous ai proposé, je vous ai dit... Sur 100 mètres,
Je Et pense. si on y allait? Je l'ai accepté comme un défi, un petit peu. Oui. Eh ben, on va y aller. Eh ben, Non, Speed, il va trop vite. je vais me baigner là. Allez. Merci. Je voulais le faire, oui. Puis je voulais le faire en étant filmé. Tiens, c'était nul. Moi, j'étais à la base, tiens, c'était moins bon, je pense. Ouais, je cours. Alors, Ah bah dans l'eau, je me sens bien. C'est super. Meilleur que toi. vous regrettez pas? Ah non, pas du tout. Mais la plus dure, elle reste à faire. Il va falloir ressortir. Est-ce que, avec le fait d'être si peu à l'aise avec votre corps, vous imaginez, alors c'est un petit peu tôt encore, mais est-ce que vous pouvez imaginer à l'avenir rencontrer une autre femme? Alors aujourd'hui, Bien tout de sûr, Joël suite, Nicolas je vous Jackson. dis non. Après, le temps, je ne sais pas. Vous inscrire sur un site de rencontre, c'est pas... Non. Non, non. Attends, j'ai pas capté. Lui, il a pu nous. Ah, ça fait. Mais attends, j'ai loupé un épisode là. Reste à faire, il va falloir ressortir. Mais les gars, mais après, peut-être traitez-moi de fragile. Mais moi, je suis en couple, je suis marié, ma femme décède. Il n'y a personne après. Hein. Il y a que des plans cul, tout ce que vous voulez, mais je me mets plus en couple. C'est fou. J'écoute tous les soirs Pink Panthère en pleurant. Est-ce que, avec le fait d'être si peu à l'aise avec votre corps, vous imaginez, alors c'est un petit peu tôt encore, mais est-ce que vous pouvez imaginer à l'avenir rencontrer une autre femme? Alors aujourd'hui, tout de suite, je vous dis non. Après, le temps, je ne sais pas. Vous inscrire sur un site de rencontre, c'est pas... Non. Non, non. Pour moi, ça, c'est pas possible. ça. Inimaginable. Inimaginable. Pépita, une semaine après, ça donne quoi? Alors, j'ai eu des garçons qui m'ont écrit sur les Tinder, 6 ou 7. Et vous avez pu leur poser des questions par rapport à votre poids? Est-ce qu'ils l'ont commenté? Alors, quoi, la t-shirt comme il... T-shirt, c'est un t-shirt. T-shirt suprême. Ton streamer préféré, Drip. Ton streamer préféré, Drip. Et ils m'ont matché, donc d'une certaine manière, je leur plais. Donc oui, à certains, j'ai demandé, puis ils m'ont dit que ça leur dérangeait pas de me présenter à leur famille, à leurs potes, qu'ils assumaient tout Ah ouais, ça. direct. Après avoir en réalité. Rien de méchant, alors, Non. du coup. T'as été gros pendant combien? J'ai jamais été vraiment gros. J'étais vite fait en surpoids, mais j'abuse. C'est juste que j'avais un peu de bide et tout, j'étais lourd, mais sinon, j'ai jamais été gros. Vraiment rien de méchant, ouais. C'est plus sur les réseaux comme Facebook ou Instagram que j'ai eu Moi, j'étais skinny à la base. J'étais skinny et musclé un peu. Des commentaires ouais, grossophobes. Voilà, exactement. Quand je dis que je suis pas intéressée ou comme ça à leurs avances, ben des fois, d'un coup, ça change de discours et puis t'es grosse, t'es une grosse vache, t'es moche. Ça, j'ai déjà eu plusieurs. J'ai une photo, c'est quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Ah là, ça c'est moi. J'étais skinny, mais skinny et musclé là. Enfin, skinny, c'est. Ouais. J'avais 19-20 ans. Parfois, oui. Dans Hier ce soir, genre je de me suis quand même pris une petite conversation avec un dick pic non sollicité. Donc j'ai dit que j'étais pas intéressée. Et puis après, il m'a envoyé ses photos de pénis. Ouais, je t'ai vu, donc, j'avais fait des frisages, ouais. Ouais, charmant. des frisages, ouais. Je connais les sites de rencontres, donc je savais à quoi m'attendre. Je sais qu'il faut un long moment avant de trouver quelqu'un de bien. Donc je suis pas déçue parce que je connais. Mais c'est redondant, on va dire, c'est toujours la même chose. C'est un peu assez lassant, je dirais plutôt. Ouais, vous voulez la photo, elle est là la photo. C'est une émote. C'est des motrices. Les
Les hommes avec qui j'ai dit non ont souvent très mal réagi parce que leur texto, c'était vraiment avec un corps comme le tien, il faut pas faire la difficile. Quand on est grosse comme toi, il faut c'est pas en disant non que tu vas trouver quelqu'un. Une grosse n'a pas le droit de dire non. Voilà, une grosse n'a pas le droit de dire non. Aujourd'hui, on en est où dans les relations amoureuses, Martine? Alors, je suis sur les apps de rencontre. Je cherche toujours un amoureux parce que malgré tout, ça reste pour moi toujours difficile de trouver quelqu'un. Vous dites sur ces applications que vous êtes grosse? Oui, parce que Non, zéro j'ai diète. peur, Moi, je défends. j'ai peur qu'ils soient déçus ou surpris, ou je ne sais pas. Donc, Quand vous arrivez au premier rendez-vous? voilà. Donc, je mets déjà des photos où on me voit en entier, pas juste mon visage. Et puis, je rajoute encore une phrase en dessous. Pour être sûr qu'il a compris. Après, c'est honnête. J'étais en situation de surpoids avant, les apps de rencontre, c'est le pire truc. Miskin, elle doit têcher ça. Non, mais si t'es un garçon, je pense que... Oui, les filles, c'est difficile, mais c'est encore plus dur quand t'es un homme, je pense. Je redis parfois par message encore. Mais t'as bien compris que j'étais grosse. Hein. Mais t'es malade, Waterloo 93, pourquoi c'est impossible? Tu crois que c'est de sa faute? T'es ouf? C'est que je pense que j'ai vraiment peur de me ramasser en pleine poire. Une espèce de dégoût en face que je préfère prévenir et être sûre. Merci pour ça, Breakers. Salut Joël, j'ai déjà perdu 42 kilos. Je commence à prendre du muscle, de baiser, c'est une dinguerie maintenant. Avec les meufs, trop contents. Moi, je mets Je suis beaucoup. pas spécialement d'accord avec ça. Je pense que tu sois une meuf ou un gars, ça crée des... Oui, ça crée des souffrances différentes, mais quand t'es un mec et que t'es enrobé, je te garantis que le nombre de matchs que t'as, le nombre de matchs que t'as, t'es proche de zéro. Beaucoup de filtres. J'annonce Féministe, gauchiste, globalement misante, j'ai envie qu'on se... déjà clairement que je suis Des projets de découverte du sexe aussi, du sexualité, de curieuse hypersensible. Moi, je te cache pas, je vois cette bio-là, j'y vais pas. Voilà. féministe. Il n'y a rien à voir le truc gauchiste, machin chouette et tout, mais en fait, ça n'a rien à voir. Moi, en fait, j'ai un problème avec les gens j'ai un problème avec les gens sur... moi, je vais plus sur l'appli de rencontre. Les gens sur les applis de rencontre qui veulent trop en dire sur eux, qui veulent trop parler de leurs revendications, je sens qu'on va se faire chier. Donc, j'y vais pas. Moi, j'aime pas les gens qui disent juste ouais, blablabla, je veux boire un verre, au revoir. Après, on voit, ça se trouve... Beaucoup de filtres. J'annonce déjà clairement que je suis Ouais, ça, il y a beaucoup de féministe, tu vois ça. que je suis globalement misandre. Donc il n'aime pas les hommes. Voilà. Ah oui, donc, mais vous trouvez quelqu'un quand même? Il y a quelqu'un qui répond en mettant ça ou? Ça arrive, oui. Mais pas beaucoup, mais ça arrive, oui. Et en général, c'est des mecs sympas. Après, ça va, les mecs, si elle a dit misandre, ça va, elle n'a pas insulté la daronne des gens. Bon, au pire, Ils sont chouettes, avec qui je peux aussi avoir des chouettes discussions et pas juste des relations physiques. Est-ce que vous êtes une femme heureuse et bien dans votre corps aujourd'hui? Est-ce que vous êtes considérée être une femme libre? Je me considère comme une femme libre, oui, et heureuse, oui. Bien que c'est pas toujours tout rose, évidemment, mais comme pour beaucoup de monde. Mais globalement, oui, je me sens bien équilibrée et heureuse, oui. Aujourd'hui, vous êtes en couple? Oui, aujourd'hui je suis en couple. Vous avez rencontré l'amour et comment? Pas par Tinder. Ok, comme quoi ça existe? Oui, par Tinder. Tinder. Je suis tombée sur une personne avec qui ça juste ça a roulé. On a tout de suite eu des conversations qui étaient différentes. On avait plein de choses en commun. On vient du milieu de l'art ensemble. Et moi, j'ai jamais ressenti d'hypersexualisation de cette personne. Et ça fait que aujourd'hui, nos relations sexuelles sont différentes de ce que j'ai eu avant. Parce que ce qu'on partage, c'est vraiment le quotidien de l'un et l'autre, le soutien. Et je trouve que ouais, c'est différent de ce que j'ai vécu avant, vraiment. Est-ce qu'il correspond à vos
critères? Alors, j'avais pas trop de critères, mais non, il correspond pas du tout. Pourquoi? Enfin, c'est pas genre. Enfin. Il est gros? Ouais, il est gros, ouais. Et ça, c'est une première pour vous, je crois. Ouais, c'est une première pour moi. Alors, j'ai eu des relations avec des personnes qui se considéraient comme grosses. Parce que ça, il y a une différence Bien aussi, il sûr. faut peut-être le dire, mais des personnes qui se considéraient comme grosses, mais qui pour moi, n'étaient pas grosses, parce que pour moi, être grosse, c'est aussi justement vivre toutes les discriminations. Mais c'est vrai que oui, il est gros. Ça a été... au début, je me suis demandé, mais comment les gens ils vont nous regarder? Enfin, est-ce qu'on va être réduit à un couple de gros? Ouais. Pour les gens, c'est ils sont gros, ils sont ensemble, c'est bien. Ou bien, va y avoir. Nous, on a beaucoup de regards. Je me rappelle une fois où on rentrait du cinéma et on avait pris un McDo. Et dans le bus, tout le monde nous a regardé. Et ça m'était vraiment rarement arrivé. Et c'était pour moi hyper. Ah, les bâtards, ils devaient se dire, mais les gars, vous trouvez pas que ça fait beaucoup Hyper choquant. J'étais là, en fait, genre. Les bâtards. Calme-toi, tout le monde mange un McDo une fois dans sa vie. Vraiment, et comme si, genre, le fait d'être deux gros, tu te nourris parmi. C'est complètement aberrant. Et ça, ouais, là, les regards, ils sont plus violents en étant deux. Moi, je sais qu'il y a un jour où il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée. Parce qu'une fois, quand on était dans son ancien appart, sa cuisine était toute petite. Et j'ai voulu aller vers lui et mon ventre a touché son ventre. Et moi, j'ai rentré mon ventre, par réflexe total. Et il m'a regardé et il m'a dit, mais ton ventre, il a... Ça me rappelle le même avec les deux Renois là, celui qui a le t-shirt rouge et celui qui a le t-shirt bleu. Voilà, ça me rappelle juste ça. Pour déguster, pourquoi tu fais ça? Et là, moi, j'ai fait, ok, en fait, je t'aime, genre. Mais c'est pour montrer vraiment ce truc de grossophobie intériorisée qu'on a tous et toutes, peu importe qu'on soit grosse ou mince. Moi, c'est en arrivant en Europe qu'on m'a appris que être grosse, c'était être moche. Parce que c'est ça en réalité le message. Être grosse, c'est être moche. Elle a le boule, elle a les formes, elle a les courbes, sans faire d'effort. Elle est trop cool, elle en fait pas des tonnes. C'est pas ton ex, bon, pourquoi tu m'étonnes? Ça me rappelle un son. Ça me rappelle un son à l'ancienne. Attendez. Oh, putain, faut que je retrouve. Non, le mec, il a tout supprimé. Putain, Lost Media. On va retourner. Dans mon cas, j'étais sportif, 1m85 et 90. Tawangala, je suis un... Footeux et boxeur aujourd'hui, une maladie m'a fait prendre 45 kg de masse musculaire a fondu, je n'ose plus sortir de chez moi. Nous avons, croyez-moi, notre vie n'est pas simple avec le regard, les discriminations, décès du peuple. Oui, oui, bien entendu. On se doute bien. Les gens, c'est ce que je disais, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Il y en a, c'est des adultes. Il y en a, ce sont des adultes. Et sciemment, ils viennent essayer de foutre la merde. Ouais, t'as un gros machin, les gros, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, je te capte. T'inquiète pas, mon pote, on est totalement avec toi. Les gens sont méchants. Vraiment. Artiste rap, pop urbaine, ici en Belgique, et je célèbre la beauté des femmes rondes, curvy, potelées, grosses, dans mes chansons. Ça secoue dans tous les sens. C'est une idée qui date d'il y a très longtemps. C'est un baiser. En fait, à l'époque, j'étais en couple avec une femme très grosse, que je trouvais extrêmement belle, mais j'avais beau lui dire à quel point je la trouvais belle, à quel point elle était jolie à mes yeux, rien n'y faisait. Et alors, un jour, j'ai eu l'idée de le faire en musique. Hey, ma meuf porte du XL, je suis love d'elle à l'excès, au top dans ses baskets, elle est au top dans ses baskets. Ma meuf porte du XL, je suis love d'elle à l'excès. On ne décide pas du jour au lendemain de se réveiller en se disant « Ah bah tiens, et si j'aimais les femmes grosses aujourd'hui ?» Et c'est pas quelque chose qu'on choisit, j'ai presque même envie de dire, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Est-ce que vous êtes toujours là? Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les femmes grosses, rondes. En fait, c'est d'abord mon entourage qui me l'a fait remarquer. Parce que moi, je me retournais vers les filles, je disais « Oh, t'as vu, elle est belle », mais c'était systématiquement mes amis qui me disaient « Mais elle est grosse !» Et moi, pour moi, il n'y avait pas de différence. Je voyais juste une belle femme, mais eux, ils voyaient une grosse avant tout. J'avais de temps en temps des remarques du style « Tiens, t'es bizarre, t'es spécial, tu serais pas un peu pervers, t'es pas normal. » Après, je peux pas toujours en vouloir aux gens qui ont grandi dans
dans un monde où, je veux dire, l'industrie, où règne la dictature de la beauté, la dictature de la mode, voire la dictature de la diète, surtout dans nos sociétés occidentales, où Ah la ouais, femme Nesbill, il avait fait un son aussi. mince est présentée comme on va dire, la beauté idéale, comme l'idéal féminin. Balancer, ouais, balancer. Maintenant, je vais pouvoir me lancer. Alors que moi, toute mon enfance, j'ai grandi en voyant des Attends, genre, il clip et tout. Oh. des présentatrices de journaux télévisés grosses. On a une grande chanteuse congolaise, Abeti Masikini, qui était très grosse, mais très belle, et très belle plutôt. Et elles n'ont aucun souci avec leur forme et leur rondeur, quoi. Tout le monde, je m'aime. Pardon, mais je m'aime. Mais attends, genre, il a invité... C'est son clip, là, ou il a invité des... Je m'aime. Sorry, mais je m'aime. Love de moi, love de moi, love de moi. Le message que j'ai envie de faire passer aux femmes grosses, c'est qu'elles doivent rester elles-mêmes et ne pas se laisser imposer les dictats de la société. Hey, je suis toujours plus beau que toi. Ah, ça c'est sûr. Elles ont le droit à l'amour, évidemment. Et elles ont le droit d'avoir confiance en elles. Elles doivent avoir confiance en elles. Tout le monde est mort. Ok, c'était pas mal, ça. C'était... Ah, voilà. Bon, en gros, hier, je me baladais sur YouTube et j'ai vu ça. Je me suis dit, non, ça, faut que... il faut qu'on regarde ça. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Tout de suite, mettez des likes.